You are a mighty God, you are a faithful God. Oh, from age to age, you're still the same. You never change, you never fail, you never let me down. Take all the glory, take all the honor. I praise to you, I lift my voice to you. You're awesome God, I lift my hands to you. Ça fait des années où on en vient un peu Paris. À Paris, tout se passe. Et à Lyon, on avait l'impression que rien ne se passait. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, vous qui nous rejoignez au travers de ce message. Je suis votre serviteur, le pasteur Thierry, du centre évangélique Métanoïa à Grenoble. Et je bénis l'Éternel qui m'a permis de rentrer en communion avec vous au travers de ce message par le biais de la chaîne Tier TV qui nous a honoré de sa présence en se déplaçant depuis Lyon, là où la chaîne est basée, jusqu'à Grenoble, afin de pouvoir vous procurer ce message. Vraiment que le Seigneur bénisse TRD TV, l'outil que le Seigneur nous a donné afin de bénir tout le peuple de Dieu partout où il se trouve. Gloire au Seigneur. Merci bien-aimés, peu importe l'heure à laquelle vous nous trouvez, je vous dis tout simplement, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a permis au travers de ce contact tout simplement de pouvoir partager sa parole. Et le thème de notre message de ce jour, c'est tout simplement « À qui la troisième croix ?» Alléluia. Nous savons que l'histoire nous annonce que Jésus a été crucifié et au milieu des brigands, il y en avait deux, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Mais la question est de savoir, il y a trois croix sur le lieu où il a été crucifié et le Saint-Esprit nous demande à tous à qui appartient la troisième croix. Certainement de manière intelligible nous pouvons répondre à cette question, mais le mieux c'est de sonder les Écritures parce que Dieu s'explique par lui-même. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 23 à partir des versets 13 jusqu'à 17. Nous lisons ceci. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit: vous m'avez emmené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici je l'ai interrogé devant vous, et je l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Et Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. À chaque fête, il est obligé de leur relâcher un prisonnier. On va prendre un deuxième texte car la parole de Dieu nous dit le témoignage de deux personnes est toujours efficace. C'est dans Matthieu chapitre 27, des versets 21 à 23. Écoutons ce que dit la Bible. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort: qu'il soit crucifié. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ajoutons un troisième texte pour renforcer tout simplement le témoignage de Dieu. C'est dans le psaume 103, des versets 11 à 12. La Bible dit ceci: mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Bien-aimés, au vu de ces trois textes, nous allons nous intéresser d'abord tout simplement aux deux premiers, où il s'agit de l'arrestation et de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes dans une période
où en Israël, il n'y avait plus de temps prophétique. Et s'il faut se référer tout simplement aux écrits de la Bible, nous constatons que depuis la fin du prophète Malachie, les messages annoncés par Malachie, il s'est quand même écoulé 4 siècles avant que Jean-Baptiste ne démarre son ministère. Ça veut dire quoi? Que durant toute cette période, le peuple a vécu suivant les lois, les prescriptions et les ordonnances qu'il avait données à son serviteur Moïse. Nous sommes dans la dispensation de la loi. Ça veut dire que le peuple était ancré dans les lois que Dieu avait données depuis le mont Sinaï. Et il faut être sans ignorer que il y avait des lois écrites et il y avait aussi des lois dictées ou tout simplement les lois orales que Dieu avait données à son peuple. Donc, si bien il y avait des principaux sacrificateurs qui étaient composés tout simplement des pharisiens et des sadducéens. C'est eux qui incarnaient tout simplement la parole de Dieu dispensée par Dieu lui-même au travers de son serviteur Moïse. Et ajouté à cela, il y avait aussi des scribes, ça veut dire que ceux qui transcrivaient ou écrivaient la loi de Dieu, ceux qui scrutaient tout simplement la parole de Dieu à cette époque. Et subitement, on va voir apparaître un homme sans distinction possible parce que sa naissance s'est déroulée dans une crèche où même les bergers qui étaient là pendant qu'il était né, les bergers qui ont reçu le témoignage que celui qui vient de naître, c'est lui le roi. Mais personne n'a tenu compte de la croissance de cet enfant. Et voilà que le cours de la vie a fait que cet enfant a été déplacé avec ses parents pour fuir le massacre des petits enfants qui se faisait à cette époque par le roi Hérode. Juste à ce que celui qui menaçait de mort l'enfant était mort et cette famille a regagné tout simplement Israël et s'est déporté plutôt du côté du nord d'Israël dans la province de la Galilée. Et c'est là-bas où nous voyons Jésus a grandi. Et la Bible nous parle tout simplement de la période de l'enfance de Jésus et de là où il a commencé son ministère. Mais tout ce que nous pouvons retenir du ministère de Jésus, la Bible nous dit tout simplement qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable ou de la maladie. Donc Jésus partait de lieu en lieu, faisant du bien à tous. Nous voyons même les témoignages où il a fait beaucoup de miracles. Les paralytiques se levaient, les aveugles recouvraient la vue. Ceux qui avaient faim, ils avaient de quoi manger dans le miracle de la multiplication des pains. Et en faisant tout cela, il y avait une jalousie qui naissait dans le cœur des principaux sacrificateurs. Parce que c'était quand même des docteurs de la loi à l'époque. Mais personne n'a jamais vu un principal sacrificateur prier pour quelqu'un qui avait de la fièvre et recevoir la guérison. Mais on voit quelqu'un qui n'a pas été dans les écoles rabbiniques, quelqu'un qui n'a pas étudié les lois, comment on appelle, de l'époque, qui n'avait pas été dans les grandes écoles de théologie. Mais celui-là, il suffisait qu'il dise un mot, la chose s'accomplissait. Même lorsque les tempêtes se levaient, il suffisait qu'il ordonne, la tempête se calmait. Il arrivait même à marcher sur les eaux. En voyant tout cela, il y avait une jalousie qui était née dans le cœur des principaux sacrificateurs. Alors, ils vont comploter pour chercher une occasion favorable d'arrêter celui qui les empêchait. Parce que tant que Jésus était là, tant que Jésus était en vie, alléluia, leur ministère était tout simplement un faux ministère. Et il y avait beaucoup de foules qui suivaient Jésus au lieu de suivre ces principaux sacrificateurs-là. Donc il va se résoudre tout simplement, ils vont se résoudre, excusez-moi, d'arrêter Jésus. Et là, nous voyons que Jésus a été arrêté. Pourquoi Jésus a été arrêté? Pour comprendre pourquoi Jésus a été arrêté, il faut repartir dans Daniel chapitre 7, verset 13. La Bible nous dit ceci, qu'un jour Daniel était contemplait dans une vision nocturne et il voit, la Bible dit ceci, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Ça veut dire que pour les Juifs qui avaient reçu les recommandations de Moïse, Dieu avait dit au travers de Moïse qu'il enverrait auprès de son peuple un autre prophète comme Moïse, et le peuple avait plutôt tout simplement la responsabilité d'écouter ce prophète.
Et voilà au temps de Daniel, Daniel va dire, mais celui que Dieu avait annoncé au temps de Moïse, je l'ai vu arriver dans les nuées, mais il avait l'aspect d'un fils de l'homme. Voilà pourquoi depuis ce jour, les Juifs qui attendaient l'autre prophète, ça veut dire le Messie, Daniel traduit le Messie ou appelle le Messie tout simplement le fils de l'homme. Et un jour, lorsque, après le lendemain du baptême de Jésus, Jean-Baptiste était avec ses disciples et Jésus passait, Jean-Baptiste dira à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors deux de ses disciples, André et un autre disciple, ont suivi Jésus. Et arrivés à la hauteur de Jésus, ils ont dit, bon maître, dis-nous où tu vis, nous aimerions demeurer avec toi. Jésus-Christ va leur répondre, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, ça veut dire que Jésus s'est attribué, il s'est appelé le Fils de l'homme parce qu'il savait que tout juif comprenait la signification de ce qui se dit Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire être Fils de l'homme? Et pour revenir tout simplement à l'arrestation de Jésus, les principaux sacrificateurs se réunirent pour juger Jésus après son arrestation. Et ils vont poser cette question, es-tu le Messie? Jésus va dire, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté de Dieu. Dès qu'ils ont entendu ça, ils ont déchiré leur habit en disant, qu'avons-nous encore à faire avec cet homme? Il se dit Fils de Dieu. Bien aimé, si vous lisez bien la Bible, Jésus avait dit, moi je suis le Fils de l'homme. Mais les principaux sacrificateurs, ils ont dit, Jésus a dit, il est le Fils de Dieu. En principe, le Fils de l'homme, c'est tout simplement celui que eux, ils attendaient. Et celui qu'ils attendaient, c'est tout simplement le Fils de Dieu. Ici, il ne faudrait pas prendre ça sur le sens biologique du terme, que Fils veut dire être engendré par. Non, chez les Juifs, la compréhension de Fils de l'homme ou de Fils de Dieu veut tout simplement dire que c'est Dieu lui-même ou l'égal de Dieu. Alléluia. Or, il est dit dans la Bible que tout blasphème est sanctionné par la mort. Or, pour les Juifs, un homme qui se dit être Dieu est puni de mort. Voilà pourquoi Jésus-Christ se sera arrêté, condamné à mort. Mais à cette époque encore, bien aimé, les Juifs étaient sous l'emprise, sous l'autorité des Romains. C'était l'empire romain qui régnait à cette époque. Gloire au Seigneur. Donc lorsque Jésus-Christ parle, qui désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, c'est là où les principaux sacrificateurs vont déchirer leurs habits. Ils vont se dire, mais qu'avons-nous encore avec cet homme? Il se dit Fils de Dieu. Alléluia, alléluia. J'aimerais tout simplement rappeler que lorsque Jésus-Christ parle de Fils de l'homme, les principaux sacrificateurs parlent de Fils de Dieu. Or, il faut comprendre la chose selon la compréhension juive. Les Juifs attendaient un autre prophète. Les Juifs attendaient le Messie. Les Juifs attendaient le Fils de l'homme que Daniel a annoncé. Les Juifs attendaient tout simplement le Fils de Dieu. Or, qui dit tous ces noms, toutes ces dénominations, ça veut tout simplement dire que la personne qui doit arriver, c'est lui l'égal de Dieu. Donc lorsque Jésus-Christ est déclaré être l'un de ces noms que Jésus citait, les Juifs ont déchiré, les principaux sacrificateurs ont déchiré leurs habits. Et là ils se sont dit, mais qu'avons-nous encore avec cet homme? Il est homme et il se fait l'égal de Dieu. Là, bien aimé, la condamnation était déjà annoncée. Ça veut dire que la loi juive condamnait déjà Jésus à mourir. Mais comme il n'avait pas l'autorité politique à cette époque, tout le pouvoir était donné, était plutôt réservé aux Romains. Donc il fallait trouver une autre condamnation par la loi romaine qui pouvait emmener Jésus à la mort. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un soulèvement pour dire que Jésus-Christ est déclaré comme roi. Parce que le seul fait de dire que Jésus-Christ est Dieu, pour les Romains, comme ils sont habitués dans l'idolâtrie, qu'un homme se déclare comme Dieu, ça ne les choquait pas. Parce que eux, ils avaient plusieurs dieux. Cela choquait les Juifs parce que les Juifs étaient monothéistes et continuent à l'être. Donc lorsque quelqu'un se déclare comme Dieu, ça veut dire qu'il pouvait avoir plusieurs dieux. Alors c'est là où ils vont conduire Jésus devant le Sanhédrin. La première des choses, ils vont conduire le Sanhédrin, c'est un tribunal réservé tout simplement à l'élite juive de l'époque. Et deuxièmement, ils vont conduire Jésus devant Pilate.
lorsque Pilate va questionner Jésus, et il va se rendre compte que d'après les accusations qu'on portait à Jésus, qu'il a commencé à soulever le peuple depuis la Galilée. En écoutant que Jésus-Christ était originaire de la Galilée, Pilate va se dire, comme Hérode, c'est lui le gouverneur de la Galilée, je vais l'envoyer parce que c'est lui le responsable ou le gouverneur de cette province. Alors on emmena Jésus devant Hérode. La Bible dit ceci, lorsque Hérode vit Jésus, il était rempli de joie. Bien-aimé, rencontrer Jésus et être rempli de joie, on pouvait se demander quelle est cette joie qu'Hérode avait eue. Est-ce que c'était la joie du salut? Non, c'était la joie parce que le père d'Hérode a cherché à voir Jésus, il n'avait pas pu voir Jésus. Parce que lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem, on lui a dit qu'un autre roi était né. Et le père d'Hérode a voulu voir cet enfant pour éliminer, parce qu'il voulait demeurer le seul roi. Il n'a pas pu parce que Dieu avait divinement averti Joseph et Marie de partir de là pour aller en Égypte. Et ils sont revenus lorsque Hérode était mort. Ça veut dire que cette soif dans les Hérodes demeurait toujours. Et lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, Hérode marchait dans le péché. Jean-Baptiste a dénoncé ce péché. Et là, nous avons vu que Jean-Baptiste a perdu sa tête au temps d'Hérode. Et lorsque Jésus a commencé aussi son ministère, on est venu dire qu'il y a quelqu'un qui guérit les malades, il y a quelqu'un qui ressuscite le mort, qui fait lever les paralytiques. Et Hérode, la Bible dit, Hérode a cru que c'est Jean-Baptiste qui était revenu à la vie. Alors, voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Hérode a vu Jésus, il était rempli de la joie, pas la joie du salut, mais il avait la conviction tout simplement que celui que j'avais tué n'est pas revenu à la vie. Ça, c'est une autre personne. Là, voilà, bien aimé, nous pouvons voir la joie d'Hérode. Il avait tout simplement la paix que Jean-Baptiste n'était pas tout simplement revenu à la vie. Mais ayant questionné Jésus pour savoir s'il pouvait lui faire un miracle, cela n'a pas été, l'occasion ne lui a pas été donnée. Ne trouvons rien qui pouvait conduire Jésus à la mort. La Bible nous dit que Hérode renvoya Jésus chez Ponce Pilate. Alors, Ponce Pilate qui s'était résolu en lui-même de pouvoir relâcher Jésus, mais de l'autre côté, il y avait une pression de la foule. Bien, mais il faudrait pas être sans oublier que à cette époque, il y avait une grande foule à Jérusalem qui était venue célébrer la Pâque. Il y avait les Juifs de la diaspora, il y avait des hellénistes, les prosélytes qui étaient venus à Jérusalem. Il y avait du monde pour célébrer la fête de l'Éternel parce que c'était des invitations solennelles de la part de Dieu. Alors nous allons remarquer une chose, que lorsqu'on reconduit Jésus chez Pilate, il y a 3 groupes qui vont se former. Le premier groupe est formé de Pilate et de Jésus. Le deuxième groupe sera formé tout simplement des principaux sacrificateurs, des magistrats et de tout le peuple. Et le troisième groupe, ça sera les prisonniers qui étaient dans la prison, dans les sous-sols de la maison de Pilate. Alors, Jésus était avec Pilate sur l'estrade. Et de l'autre côté, il y avait des principaux sacrificateurs composés des pharisiens, composés des sadducéens, des magistrats, des scribes. Et de l'autre côté, il y avait aussi une foule qui n'était autre que les auxiliaires de ces principaux sacrificateurs. Et dans la prison, il y avait certainement beaucoup de prisonniers, mais la Bible nous ressort tout simplement 3 prisonniers. Dans la prison, il y avait les 2 brigands qui seront plus tard à la croix avec Jésus, et il y avait Barabbas. Alors Pilate prenant la parole, lui qui s'était résolu de relâcher Jésus, la Bible dit, le gouverneur prenant la parole dans Matthieu 27, leur dit, lequel des 2 voulez-vous que je vous relâche? Bien-aimé, il faut comprendre ceci. À cette époque-là, il n'y avait pas de micro. Ça veut dire quoi? Que la voix de Pilate était une voix unique. Mais de l'autre côté, il y avait une grande foule. Ça veut dire quand Pilate parlait, quelqu'un qui était au loin ne pouvait pas écouter ce que Pilate disait. Quelqu'un qui était au loin ne pouvait écouter que la clameur de la foule. Alors Pilate va poser une question. Il va dire, lequel des 2 voulez-vous que je vous relâche? Ça veut dire entre Jésus et Barabbas, lequel des 2 voulez-vous que je relâche? Et la foule va clamer Barabbas. Là, Barabbas est encore en prison. Alléluia. La foule va clamer Barabbas. Et Pilate va poser encore une autre question.
Mais que voulez-vous que je fasse de celui-ci? La foule va clamer encore très fort, crucifiez-le. Ça veut dire que Barabbas qui était dans la prison a entendu le son de son nom. Il a entendu Barabbas. Et après, il entend crucifiez-le. Donc Barabbas savait que la foule réclamait qu'on puisse le crucifier. Pourquoi, bien aimé? Qui est ce Barabbas? Barabbas, c'est quelqu'un qui a été en prison parce qu'il avait commis un meurtre, parce qu'il avait créé une rébellion. Et Barabbas en prison savait que sa cause était finie. Parce que la loi juive disait tout simplement que dans Lévitique 24, verset 21, celui qui tue un bœuf ou un animal le remplacera. Mais celui qui tue un homme sera tué lui aussi à la place. Ça veut dire que déjà la loi juive condamnait à mort Barabbas. De l'autre côté, la Bible nous dit que celui qui résiste aux autorités résiste à l'ordre établi par Dieu. Donc la loi de Dieu condamnait doublement Barabbas. Or, la loi romaine aussi condamnait tous les meurtriers étaient condamnés à mort. La loi romaine condamnait aussi à mort tous ceux qui se rebellaient contre leur autorité. Souvenez-vous dans Actes chapitre 5, lorsqu'il s'agissait d'empêcher les disciples de parler, de prêcher au nom de Jésus. La Bible dit il est arrivé un homme craint de tous, respecté de tous, qui s'appelait Gamaliel. Alors qu'est-ce que cet homme va dire? Il va réunir tout le Sanhédrin, ça veut dire le conseil juif. Il va leur dire, bien-aimés, ne prenez pas le risque de combattre cette œuvre. Nous avons connu ici en Israël Teudas qui s'était levé avec 400 personnes pour se rebeller contre les Romains. On a attrapé cet homme, on l'a tué, tout son mouvement s'est éparpillé. Il s'est élevé encore un certain Judas, pas Iscariote, un autre Judas, le Galiléen. Cet homme s'est rebellé aussi contre les Romains, on l'a tué et tous ceux qui l'avaient suivi se sont éparpillés. Alors, si le mouvement de cet homme vient des hommes, ça se terminera comme le mouvement de Teudas et des autres. Mais si ce mouvement vient de Dieu, alléluia, ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et donc, pour revenir tout simplement à Barabbas, Barabbas savait que la loi juive le condamnait. Barabbas savait que la loi romaine le condamnait. Et lorsqu'il a entendu son nom être clamé à l'extérieur, Barabbas, il savait que personne ne pourrait lui venir en aide. Parce que lorsqu'on avait arrêté Teudas, personne n'était venu en aide de Teudas. Lorsqu'on avait arrêté Judas, le Galiléen, personne n'était venu à la rescousse. Alors, si on clame mon nom, c'est qu'il y a quelque chose. Alors la Bible dit, il entendit encore qu'il soit crucifié. Ça veut dire que Barabbas dans la prison savait que je suis crucifié ou je serai tout simplement crucifié. Alors, mais revenons encore. Que veut dire Barabbas? Dans Barabbas, il y a deux mots. Il y a Bar et Abba. Nous savons que Bar veut dire fils. Souvenez-vous de cet aveugle de Jéricho, Bartimée, qui veut dire fils de Timée. Or, Barabbas, il y a deux mots. Bar veut dire fils et Abba veut dire père. Donc, Barabbas veut dire tout simplement fils du père. Mais de quel père s'agit-il? Lorsque la Bible parle de père, s'il s'agit de Dieu, dans la Bible, le Père est écrit avec un P majuscule. Mais s'il s'agit d'un homme, la Bible écrit le Père avec un P minuscule. Voilà pourquoi lorsque Jésus prêchait sa parole, dans Jean chapitre 8, verset 38, il dira aux Juifs, « Moi je fais ce que j'ai vu faire au Père. » Le Père avec un P majuscule. Mais vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père avec un P minuscule. Par là, Jésus vous montrait tout simplement qu'il y a deux Pères. Il y a le Père céleste, le Père créateur de toutes choses, qui est Dieu, et le Père qui est le prince de ce monde, tout simplement, Satan ou le diable. Alors, Barabbas est fils du mal. Nous tous aussi, nous étions de cet ordre-là avant de connaître le Seigneur. Nous étions sous l'emprise de ce Père-là. Gloire au Seigneur. Et là, bien aimé, Barabbas en prison va voir les bourreaux qui vont arriver. Barabbas s'est dit, ah c'est fini certainement. On ouvre la porte de la prison, il voit deux costauds qui arrivent. Qui le prend? Il se disait certainement, ils vont me tuer parce que la foule a réclamé que je sois crucifié. Mais à son étonnement, les bourreaux vont lui dire, non, tu ne seras pas tué, tu es libéré parce que quelqu'un d'autre a pris ta place. Barabbas va dire, non. Quel est cet homme qui a pris ma place? Alléluia. Pendant que lui se questionnait, Jésus-Christ était déjà conduit sur le chemin de Calvaire. Bien aimé, ça c'est pas écrit dans la Bible, mais je crois certainement que Barabbas en sortant de là a cherché à voir
qui est ce qui a pris ma place? Qui est ce qui pouvait accepter de prendre le châtiment à ma place? Dans cette foule, la Bible ne décrit pas qui était là. Mais moi, je suppose que Barabbas a dû chercher par la curiosité de voir qui est ce qui a pris sa place. Alors, nous allons arriver tout simplement sur cette montagne de Jérusalem, au mont Golgotha. Alléluia, gloire au Seigneur. Et là, nous voyons d'un côté... La Bible nous dit qu'il a été crucifié au milieu des brigands. D'un côté, il y avait un brigand qui continuait à insulter Jésus comme la foule le faisait. Et que représente ce brigand? La Bible ne nous donne pas son nom. C'est tout simplement tous ceux qui resteront hostiles à la parole de Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Ce sont ceux-là qui continueront à insulter le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. La Bible ne donne pas leur nom, le nom de cet homme, parce qu'ils sont plusieurs. Alléluia. Et deuxièmement, nous voyons, si j'avais dit à sa gauche, certainement à sa droite, il y a un autre brigand qui lui a reconnu que celui qui a été crucifié à mes côtés, lui il a été crucifié injustement. Alors il va dire à Jésus, lorsque tu reviendras dans ton règne, dans ton royaume, dans ta gloire, souviens-toi de moi. Et il va s'entendre dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, que représente cet homme? Cet homme représente tout simplement ceux qui, à la fin, à la dernière minute de leur vie, ils vont se tourner au Seigneur Jésus-Christ. Cet homme n'a jamais été aux réunions de prière de Jésus, il n'a jamais été pendant les prédications de Jésus. Mais la première fois que cet homme a écouté la parole de Christ, c'était sur la croix. Il n'a pas endurci son cœur, il a donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a des personnes comme ça jusqu'à la fin de leur vie. N'hésitez pas à leur partager la parole, parce qu'il faut toujours leur donner l'occasion d'écouter la parole. Et cet homme a cru au message de Jésus et il s'est entendu cette promesse de rentrer dans le paradis avec son Seigneur bien-aimé. Et la Bible ne nous donne pas le nom de cet homme, parce qu'il y en aura plusieurs dans ce monde qui seront dans cet état. Mais la croix du milieu, il y a quelque chose qui se passe. Barabbas, de loin où il était, il voit la croix du milieu. Barabbas, c'est qui, bien-aimé? Cette croix, c'est nous qui la méritions. C'était la croix de Barabbas. Normalement, là, c'était le nom de Barabbas. Mais on voit tout simplement que sur cette croix, c'est le nom d'une autre personne. Cette personne ne méritait pas la mort. Et pourtant, il est en train de mourir. Certainement, c'est parce qu'il est en train de prendre la place d'une autre personne. Et j'aimerais te dire encore, bien-aimé, au travers de ce message, que cette croix du milieu, c'est la seule croix où nous connaissons le nom de la personne. Non seulement qui est là, mais qui devait être là. Alléluia. Alléluia. La personne qui est là, c'est le Seigneur Jésus. Et la personne qui devait être là, c'était Barabbas. Mais la croix de Jésus est un message actuel, bien-aimé. C'est le repère que Dieu a donné là où le chemin divin, alléluia, croise le chemin humain. C'est là où le surnaturel croise le naturel. C'est là où le divin croise l'humain. Alléluia. Donc cette place de la croix, c'était tout simplement là où moi je devais être. Mais quelqu'un est venu. Il a dit, non Thierry, tu ne peux pas être là. Moi j'ai pris ta place. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu témoigne son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ce message est aussi pour toi. Cette place-là, tu le méritais comme Barabbas le méritait. Certainement, tu vas dire, mais moi, je ne suis pas rebelle. Oui, bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit que nous aussi, nous étions les enfants de la rébellion. Alléluia. Tous ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, bien-aimé, avant que nous ne connaissions le Seigneur, nous vivions selon le train de notre cœur. Nous conduisons nos vies selon notre propre volonté. Mais là, bien-aimé, cela ne veut pas dire que la volonté de Dieu n'existait pas. La volonté de Dieu existait, mais nous étions tout simplement rebelles à cette volonté. Mais certainement tu me diras, moi je ne suis pas assassin, je n'ai pas tué comme Barabbas, mais laisse-moi te dire que le Seigneur dit que celui qui est son frère, ça veut dire celui qui haït son frère, celui qui a de la haine contre son frère, l'a déjà tué. Le problème, c'est pas de commettre l'acte déjà de tuer physiquement, mais lorsque nous éprouvons de la haine contre une personne, peu importe le motif, la Bible dit nous avons déjà commis le meurtre. Imaginons bien aimé si sur la table de chevet de tout un chacun, on avait mis un bouton où chacun avait la possibilité, en se réveillant, il suffisait d'appuyer sur le bouton, il pouvait faire disparaître toutes les personnes qu'il n'aimait pas. Certainement au réveil, la terre serait dépeuplée de 2 tiers de personnes. Parce que chacun a au moins une personne de la vie
qu'ils n'aimeraient pas voir. Mais déjà la haine, lorsque nous avons cela en nous, lorsque nous avons cette sémence de haine en nous, bien-aimés, nous avons déjà commis le meurtre. Barnabas avait commis le meurtre physique, mais la parole de Dieu nous dit, lorsque nous avons un grain de haine en nous, nous sommes des meurtriers. La Bible nous dit ceci aussi, celui qui ne conduit pas sa vie selon la volonté de Dieu est un rebelle. Le rebelle, c'est celui-là qui laisse la loi qui a été donnée et qui fait les choses selon sa compréhension. Voilà pourquoi la Bible dit que cette place de la croix était aussi ta place. Cette place de la croix, tu le méritais, bien-aimé. Comme moi aussi, je l'ai eu à le mériter, mais le Seigneur m'a ouvert les yeux pour contempler celui qui a pris ma place. Alors l'occasion t'est donnée encore à ce moment de comprendre que tu méritais de gloire cette place de la croix. De comprendre que cette place, c'était ta place à toi. Gloire au Seigneur. Afin que tu voies que quelqu'un d'autre a payé le prix pour que tu sois. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, le châtiment qui nous donne le succès, le châtiment qui nous donne la réussite, le châtiment qui nous donne le salut, le châtiment qui nous donne la victoire est tombé sur cet homme. Mais qui est cet homme? C'est celui qui a pris ta place sur la croix, bien-aimé. Ne néglige pas ces choses, bien-aimé. Ne néglige pas ces choses parce que quelqu'un est mort, a donné sa vie pour que toi tu aies la vie. Alléluia. Il n'y a plus d'effort à faire pour que tu sois le galon de cette vie qu'il te donne. C'est tout simplement de croire en ce qu'il accomplit et d'accepter cela. Croire, c'est une chose, mais recevoir et embrasser le message de la croix dit, Seigneur, je méritais d'être à la croix, mais toi tu es venu. Tu as pris ma place, j'en suis conscient de cela et je crois à ce message. Bien-aimé, la vie de Jésus qui jaillit de sa résurrection jaillira également en toi. Parce que nous étions morts par nos offenses, mais lui, il est venu, bien-aimé, il nous a donné la vie. La vie, par sa vie qu'il a donnée, il nous a donné la vie. Il a accepté la mort jusqu'à la croix pour que nous soyons en vie. Bien-aimé, c'est le message que je tenais tout simplement à te partager. Toi qui me suis ici fidèlement, toi qui me suis avec ton attention, je prie que tu ne sois pas un auditeur oublieux, mais que tu sois celui qui met en pratique ce message, que tu mets en pratique ces paroles. Gloire au Seigneur. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la bonne nouvelle est que l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il va chez les Grecs, qui étaient des éminents savants de l'époque, qui étaient des hommes intelligents à l'époque, il dit, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu avec un esprit de supériorité de langage, ni avec un esprit de supériorité de sagesse, mais je suis venu envers vous avec une seule pensée de savoir parmi vous Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bien-aimé, si Jésus a été crucifié, c'est pour le bien de toi et moi. Lui ne méritait pas la mort, car la mort ne peut toucher que ceux qui ont péché. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lui, il est venu, bien-aimé, il a pris notre place pour que nous jouissions de cette gloire du Seigneur. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse au travers de ce message. À qui la troisième croix? La Bible donne la réponse. La troisième croix, la première croix, c'était celui du brigand récalcitrant. La deuxième croix, c'était la croix du brigand repentant. La troisième croix, c'était celle de Barabbas que Jésus a pris pour que toi et moi, alléluia, nous ayons la vie. Bien-aimés, nous sommes comme Barabbas, nous avons haï, nous avons tué, nous étions rebelles par nos comportements, nous étions rebelles par nos pensées, nous étions rebelles par nos œuvres, par nos actions, mais Jésus savait que cela devait nous condamner. Voilà pourquoi il a pris notre place. Et il veut que, au moment où tu écoutes ce message, que tu sois conscient de la vie que tu acquiers par l'œuvre de la croix. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier tout simplement avec des personnes, des bien-aimés, qui, conscients de leur position par rapport au message de la croix, conscients de leur perdition et veulent jouir de la vie que Jésus-Christ donne. Bien-aimé, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de somme à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire, tout simplement d'ouvrir son cœur. Et si tu es prêt, tu vas faire cette prière avec moi. Nous allons prier. Seigneur Jésus,
Je remercie l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi. Conscient que sur cette croix, c'était ma place, je te dis merci pour l'œuvre accomplie. Je te prie de me pardonner de tous mes péchés. Que ton sang qui a coulé sur cette croix coule profondément dans mon cœur et dans mes veines, afin de me laver de tout sang infecté, de toute souillure et de toute condamnation. Je te prie, Seigneur, de m'aider par ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit me guide dans cette nouvelle voie que j'entreprends. Je te choisis aujourd'hui comme mon sauveur personnel et je veux mener ma vie en t'ayant comme mon Seigneur personnel. Je te dis merci Seigneur pour l'œuvre accomplie pour moi. Dirige-moi, guide ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, toi qui as fait cette prière, cherche, tape sur l'internet, vois proche de ta localité une église afin que tu participes aussi à la communion avec d'autres bien-aimés pour fortifier ta foi. Parce que la notion de l'église, c'est une notion de corps. Un chrétien ne peut pas évoluer tout seul. Si tu es à Grenoble, nous sommes à Saint-Martin-d'Air, 6 rue du Tour de l'Eau, dans la grande ville de Grenoble. J'aimerais aussi prier pour tous les bien-aimés qui ont déjà reçu le Seigneur dans leur vie, mais qui ont besoin tout simplement d'une prière, parce que la croix de Dieu, la croix de Jésus est une puissance qui libère. Tu vas prier au plus profond de ton cœur, tu es en train de dire, Seigneur, je veux que tu me touches, je veux que tu interviennes dans ma vie, et je vais tout simplement soutenir ta prière. Père de gloire, pour tous les bien-aimés qui m'ont suivi, je te prie, ô l'Éternel, mon Dieu, d'étendre ta main. Je comprends maintenant pourquoi tu avais dit à Moïse, révélé à Moïse, que tu t'appelais « Je suis ». Peu importe la date où ce message sera diffusé, mais tu n'es pas le Dieu du passé, ni le Dieu du futur, tu es le Dieu du présent. Parce que le temps n'a pas d'influence sur ta personne. Tu t'appelles l'Éternel, je suis. Alors je prie au l'Éternel, toi qui guéris, toi qui libères, toi qui affranchis, que tu délivres maintenant, Seigneur, que tu guéris ceux qui sont sous l'emprise de la maladie, que tu libères, Seigneur, ceux qui sont sous l'emprise des forces démoniaques sataniques, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, je te prie de ne point, ô l'Éternel, laisser tes enfants demeurer dans la servitude du corps, dans la servitude de l'ennemi, dans la servitude du péché, dans la servitude de la chair, de la servitude de puissance, ô l'Éternel des ténèbres. Père, que tu affranchisses tes enfants des liens de coutume, des liens héréditaires, des liens de la maladie, des liens de dépenses, des liens de pauvreté, de tout ce qui empêche tes enfants de voir la splendeur de ton évangile. Père, je prie au l'Éternel que tu sois le Dieu du présent dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du sang spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. TRD, c'est la qualité, l'excellence, la différence. TRD, nous t'aimons. TRD, Tom Tom évangélique. TRD, c'est
c'est la longueur d'avance pour le royaume céleste. Waouh! Sois le bienvenu.